Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope horoscope mensuel pour ce mois de mai. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Je profite juste avant de démarrer la vidéo pour vous dire si vous désirez une consultation privée, que vous avez un lien à la fin de la vidéo. Ce lien, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que le lien se trouve ailleurs, directement sur la vidéo ou autre, pour... au cas où, voilà, au cas où si certaines, peut-être que certaines personnes n'arrivent peut-être pas à trouver le lien. Donc, on va démarrer maintenant sans plus tarder le tirage pour ce mois de mai. Quelles sont donc les énergies pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et ceux qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires en ce moment là, ce Jupiter, etc. Alors, on va voir justement. Alors, Sagittaire pour le mois de mai. Les Sagittaires pour le mois de mai. On va regarder. On se concentre pour les Sagittaires. Hop là, c'est parti. Alors, on a la carte de la clé et la carte de la cigogne. Alors, la carte de la clé est une carte d'ouverture. C'est une carte extrêmement positive associée à la carte de la cigogne. On peut imaginer un changement qui se prépare pour ce mois de mai. Donc c'est un changement qui peut apporter beaucoup de choses, des solutions, ça peut être des confirmations de déménagement, les clés d'une nouvelle maison, etc. Des choses comme ça. En tout cas, ça peut aussi parler d'une grossesse puisque la cigogne parle beaucoup de grossesse également. En tout cas, il y a de la résolution dans l'air pour ce mois de mai et l'évolution est plutôt positive a priori. L'évolution de votre situation est donc positive pour ce mois de mai. Donc, une belle association de cartes, une très belle coupe pour ce mois de mai, les Sagittaires, décidément. Alors, on va démarrer maintenant. On a la carte de la tour, on a le jardin, on a les poissons, on a les étoiles, on a les oiseaux, on a le cercueil, on a l'encre, on a le cœur, on a la faux, on a la maison qui vient de sauter, on a la carte du livre dans la dominante, on a l'anneau à la fin de ce tirage, et puis pour finir, dans le présent, on a la carte de la lettre. Alors on va tirer une carte de l'oracle G pour voir, pour avoir une synthèse, pour avoir une finalité, quelque chose de global. Alors, les Sagittaires pour le mois de mai, quel est donc le message? Quelles seront les énergies? Alors, les Sagittaires, hop. Alors, on a l'homme âgé. Hop là, c'est parti. Tout le monde est là. Alors maintenant, on a vu ce qui se passait dans la coupe. Bon, ici, quand on fait un tour de table, on a l'amour qui ressort, on a l'union qui ressort, ça peut être un partenariat ou une signature, évidemment. On a le côté professionnel qui ressort, mais pas que, hein, on va en parler de toute façon. Peut-être que l'amour ressort un peu ici encore. Alors, dans les rencontres de cartes, on a ici un 10, et j'en ai qu'un. Après, j'ai un 9 ici. Un deuxième 9 ici, donc 2 9, ce qui signifie que voilà, vous surpassez les obstacles et défis de ce mois-ci en toute tranquillité. Ensuite, j'ai un roi et un deuxième roi ici, donc ça me fait 2 rois, et ce sont les 2 rois qui nous parlent de possibilité de décrocher des contrats, hein, il peut y avoir un accord, des signatures, etc. Ici, on a un valet. J'ai un deuxième valet, donc il peut y avoir quelques tensions malgré tout. Ensuite, j'ai un 8. Et j'en ai qu'un, ouais. Après j'ai un 6, 2 6, j'ai 2 6, et ce sont les 2 6 qui nous parlent de, certainement, de visites médicales, de visites de passage chez le médecin, etc. Rien de bien grave a priori, hein. Ensuite j'ai un as, j'en ai qu'un, les 9, 7, j'en ai 2, j'ai 2 7, et donc les 2 7 c'est perte d'énergie et la fatigue. Donc maintenant, place à l'interprétation, parce que c'est ce qui nous intéresse concrètement le plus ici. On y va, c'est parti.
Alors là, on a la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est une carte qui nous parle de choses qui sont très ancrées, des habitudes, de la stabilité, etc. Ici, associé à la carte du jardin. Alors, ici, on pourrait penser, soit on peut parler de travail, parce qu'on est pas mal dans le travail aussi. Il peut y avoir des réunions de travail. Il peut y avoir... euh, on voit une forme de collectivité, de groupe qui ressort. Donc on parle tout de même de personnes stables. Il y a beaucoup de stabilité dans le groupe avec les gens, etc. On a des gens attachants. Il peut y avoir une forme tout de même d'addiction profonde. Alors ça peut aussi être une misanthropie ou quelqu'un de pas très sociable également. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être un peu de renfermé en ce qui concerne le groupe, la collectivité, le travail, etc. Il faut peut-être plus vous ouvrir. Ça pourrait vouloir dire ça. On a également, avec les cartes de l'encre, euh, le fait d'aimer particulièrement quelqu'un aussi, puisque la carte de l'encre peut aussi nous parler de l'amour ou d'être attiré, d'être intéressé par quelqu'un, etc. Il pourrait y avoir et le fait d'apprécier, d'aimer beaucoup une personne et on s'aime un peu mutuellement, hein, ou encore c'est parce qu'on aime passer du temps à en présence de l'autre. Ça peut être ça. Alors, à côté de la carte de la tour, euh, on parle d'une entreprise. Il y a quelque chose comme ça autour d'une entreprise. Est-ce que cet intérêt pour la personne se trouve dans votre entreprise au travail ou quoi au caisse? Ça peut être ça. En tout cas, on nous parle d'une entreprise. Euh, ou encore, c'est parce que vous donnez peut-être un peu trop d'attention à votre vie professionnelle. Il se pourrait, hein. Alors, ça peut être aussi, comme je le disais, que vous êtes, enfin pour ceux qui sont à la recherche encore de l'amour, de véritable amour, des trucs comme ça, voilà, on va parler pas mal de l'amour, vous êtes toujours, vous êtes intéressé par quelqu'un, etc. Vous cherchez, vous idéalisez, etc. Euh, on peut parler également de stabilité sur du long terme. C'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Que ce soit une entreprise, un contrat, une attirance, on est intéressé par quelqu'un, etc. C'est quelque chose qui peut durer. On a beaucoup la stabilité, les choses qui durent. Alors elle est aussi à côté de la carte des poissons. Donc on nous dit ici d'aimer la vie, les Sagittaires. Ou encore c'est parce que vous allez aimer la vie en ce mois de mai. Ça peut être aussi une forme d'amour pour une religion ou quelque chose comme ça, des croyances. Euh, en tout cas, on voit beaucoup les investissements sur du long terme. On a investi sur du long terme. Ça peut être pour plein de choses, hein. Le travail, une transaction, l'amour, plein de choses. En tout cas, on voit que vous investissez sur du long terme. Ça peut être une transaction financière. On nous parle d'un travail qui est plutôt bien rémunéré ici. Ça peut être, on peut parler de la vocation dans ces cas-là, on parle de maintenant, de CDI, etc. Donc il n'est pas impossible ici que vous, euh, impossible ici que vous signiez un accord, un contrat, quelque chose qui va durer dans le temps. Ici, avec la carte du livre, on a une forme d'information un peu scellée comme ça. Ça peut être tout simplement un long apprentissage, on apprend beaucoup de choses, on travaille très dur, on a toujours l'idée de s'investir. Euh, ça peut être, ça peut concerner l'amour, quelque chose de un peu scellé, de secret, comme ça, de caché. Hein. À moins que ce ne soit ça, si c'est pas ça, on nous parle d'un apprentissage où on apprend beaucoup. Voilà. Alors, on va passer à la carte des poissons qu'on a ici, donc la carte du travail, transaction, etc. Alors, cette carte-là, elle est associée à la carte des étoiles, donc on pourrait ici imaginer. Quand c'est comme ça, parce qu'on a un groupe de cartes qui parlent quand même pas mal, donc on nous parle d'une forme de richesse, d'une grande richesse.
Ça peut ne pas forcément parler de l'argent, hein. On nous parle d'une situation plutôt prospère, hein. Ça peut bien sûr éventuellement parler de transactions. Dans ces cas-là, il y a de multiples transactions. Ça peut être ça, parce que l'idée des étoiles, c'est qu'il y a beaucoup, c'est nombreux. Ça peut être une forme de sérénité. On peut vous annoncer une forme de sérénité au travail. En tout cas, on nous parle de nomination. Ouais, vous êtes certainement, vous allez être pris, vous allez être pris, vous allez être choisi. Il y a une nomination. Avec la carte des étoiles, on peut aussi imaginer une forme de succès là qui arrive. Alors, ça peut être accompagné d'une forme d'autoritarisme. Et attention au narcissisme également aussi, comme il faut que je le dise. Alors, elle est également associée à la carte de la tour, donc. Alors, soit là, on nous parle d'un médecin, hein, voilà, bon, ça peut ressortir. On nous dit aussi que le travail ne se trouve pas à côté de chez vous. Il est plus loin, il est dans une autre commune, un autre lieu dont vous n'avez pas l'habitude d'aller aussi. Ça peut être également le fait que vous exprimiez énormément votre point de vue ici, et un point de vue bien officiel aussi, hein. Ensuite, elle est aussi à côté de la carte du cœur, donc, alors soit on s'engage financièrement, soit on s'engage amoureusement, hein. Toujours cet investissement. Ça peut être un accord commercial, évidemment, et alors là c'est plutôt positif, hein. On a des collaborateurs qui sont plutôt sincères, tout se passe plutôt bien, etc. Alors, il peut y avoir une forme de prétention quand même, hein. Attention à ça, hein. On parle d'une excessive prétention. Après, ça peut être tout ce qui est artistique, des œuvres d'art, etc. Et là aussi, ça se passe plutôt bien. On a une forme de succès là, à partir de là. Alors, ça peut aussi être tout simplement que l'amour et le travail sont liés. Vous pourriez y avoir quelque chose au travail avec une personne en particulier, hein. Alors, avec le livre, la carte du livre, bon, soit on est quelque chose qui est secret au niveau du travail, on cache quelque chose, etc. Ça peut être une école aussi, une école plutôt, une école de commerce, de marketing, tout ce qui est aussi administratif, ça ressort, le travail administratif. Bon, en tout cas, on a une forme de secret, quelque chose comme ça. Si c'est pas des secrets, c'est quelque chose qui ressemble à des écoles, des formations, on apprend, on ouvre des livres, etc. etc. Ça peut être bien évidemment des sciences occultes aussi. En tout cas, c'est tout ce qui est connaissance, tout ce qui est représentation de la vie, mais basé dans des livres dans ces cas-là. Si on n'est pas dans les secrets, etc., quelque chose de caché, on est plutôt dans les livres, les études, l'apprentissage, etc. Alors, on va passer à la carte de la lettre. Et la carte de la lettre est accompagnée de la carte des oiseaux et de la carte de la faux. Alors, là, avec la carte de la faux, ce sont des nouvelles inattendues, des nouvelles qui devront apporter une décision ou une nouvelle qui fait que nous devrons faire un choix tranché. Ça peut être un message un peu désagréable, ou encore ça peut être un avertissement par courrier, etc., hein. Rien de bien grave puisqu'on a de très jolies cartes autour, hein. Avec la carte des oiseaux, ça peut être... Alors, il peut y avoir une forme de constat du coup. Il peut y avoir une forme de constat, mais attention, ça peut être un peu basé sur quelque chose de malentendu, quelque chose comme ça. Ça peut peut-être être dans un premier temps, ça peut être un message un peu désagréable, mais qui en fait finalement va apporter des changements bénéfiques à la fin. Ici, on voit vraiment quelque chose de très lumineux à la fin de ce mois de mai. Ça peut aussi être des messages qui arrivent, alors des messages par plein de choses, hein, email, etc., des nouvelles. Ça peut être un entretien aussi, dans un premier temps. On va passer à la carte du livre qui domine donc le jeu ici, en quelque sorte, donc associée à la carte des poissons. On peut imaginer ici donc toujours à peu près la même chose comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en fait on est vachement dans le... Alors soit on est dans du spirituel
Et là, on est plutôt dans quelque chose d'études spirituelles, de connaissances religieuses. On a quelque chose de secret, de scellé, quelque chose qu'on ne dit pas. Alors, c'est peut-être... ça peut être, avec la carte des poissons, ça peut être un travail qui peut vous être proposé, très clairement. On nous parle aussi de tout ce qui est intellectuel, écrivain, tout ça. Donc, même s'il y a l'art qui ressort, on est vachement dans tout ce qui est intellect, écriture, spiritualité, etc. aussi, beaucoup ce mois-ci. Alors, avec la carte du cœur, j'aime beaucoup cette association parce que en plus, c'est très joli ce qu'on a ici, là, dans cette lignée. Si on parle de l'amour, on a vraiment un admirateur ou une admiratrice secret. Ça peut être une relation qui est secrète au travail ou autre. En tout cas, il y a le travail qui ressort. Des sentiments qui sont refoulés aussi. C'est quelqu'un qui a des sentiments qui sont non divulgués. 1, 2, 3. Ce sont des sentiments qui sont cachés, en fait. C'est quelque chose qui se vit de façon cachée. Donc, s'il n'y a pas de concrétisation, sachez que il y a quelque chose de très caché. Et si vous posez des questions à savoir si cette personne a des sentiments ou a des vues ou est intéressée, eh bien oui, puisqu'on a quelque chose où on nous dit que vous avez un admirateur ou une admiratrice secret. Voilà, donc ouvrez bien les yeux, les oreilles, tout, et votre instinct, votre intuition. Voilà. La carte du livre avec la carte du cœur, bon, voilà, hein, c'est tout ce qui est caché au niveau du cœur. Hein. Voilà, on ne peut pas faire plus clair là. Hein. On va passer donc à la carte du cœur qui se trouve ici. Je l'aime beaucoup cette carte, puisqu'on nous parle pas mal de l'amour finalement. Bon, on parle aussi du travail, hein, les sagittaires, mais voilà, vous m'en direz des nouvelles, puisqu'on parle pas mal de l'amour quand même. Alors, la carte du cœur accompagnée de la carte des étoiles, c'est un partenaire idéal, c'est une âme sœur. C'est un amour qui est grandissant. On peut penser à des soirées en amoureux, hein, si c'est possible. On a quelque chose de serein dans l'amour, quelque chose de tranquille, des sentiments qui sont sereins en fait. Hein. On garde notre calme ici. La carte du cœur avec la carte de l'anneau, eh bien, on a un mariage d'amour, on a une alliance qui est positive, on a une issue qui est heureuse aussi. Alors, ça peut être un bijou également. En tout cas, on a un couple qui s'aime, on a un couple qui est très uni ici. Hein, on a des secrets quand même, on a toujours ces petits secrets malgré tout, hein, quelque chose de caché, quelque chose que l'on vit de façon cachée. On va passer à la carte du jardin. La carte du jardin accompagnée de la carte du cercueil. Alors, bah voilà, hein. Alors bon, faut pas penser quand on a la carte du cercueil que c'est la mort, etc. Moi, je fais pas ce genre de choses en plus. Hein. Ici, on parlerait plutôt d'événements qui peuvent être reportés, voire même annulés dans un premier temps. Hein. Ah, sinon, ça peut être aussi une forme d'épuisement, les sagittaires, ou de dépression ou encore tout simplement d'un burn-out. Donc attention, le burn-out, on ne se rend jamais vraiment compte. Hein. Donc il faut se mettre au vert. Ça, c'est vraiment le conseil ici. Ça peut être un changement simplement radical. Déjà, je vais enlever le simplement parce que c'est pas un simplement. Un changement radical sinon, parce que la carte du cercueil nous parle de transformation profonde. Ça peut être un changement d'entourage, d'amis ou de connaissances encore ici. Quoi qu'il en soit vous êtes dans un grand changement et transformation socialement, soit il peut y avoir une forme d'épuisement, de fatigue, on avait déjà vu dans les rencontres de cartes. Alors, accompagné de la carte des oiseaux, alors on a tout ce qui est ambiance, tout ce qui est groupe, tout ce qui est... Alors ça peut être un petit groupe, ça peut être un jardin d'enfants, un aire de jeu, des salles de classe, ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai qu'ici dans ce groupe de cartes, on peut parler de meeting, on peut parler de réunions, de conférences, de discours, de parler en public, d'une chorale, de plein de choses comme ça. On s'exprime dans un groupe. Ou encore, vous avez peut-être besoin de vous exprimer un peu plus ici. C'est vrai qu'on a le côté un peu renfermé ici, où soit vous aurez besoin de calme, parce qu'il y a eu peut-être trop de sollicitations à droite à gauche, etc. En tout cas, il y a une forme de succès à ce niveau-là, ici. Alors attention, ça peut aussi nous parler d'un beau parleur et tout ça. Des discussions qui peuvent être tendues malgré tout avec la carte des oiseaux.
Ça peut vouloir également dire si toutefois il y a des problèmes sociaux, eh bien sachez qu'ils vont se résoudre très vite, rapidement. Ensuite, elle est aussi à côté de la carte de la tour, donc là, bon, ça peut être une salle de fête, ça peut être un parlement. On a un endroit qui est plutôt protégé, on a un atmosphère qui est plutôt sécurisant également ici. Ça peut être une autorité bienveillante également. On peut aussi imaginer on peut parler aussi de cours, ça peut être des cours de plein de choses, hein, des cours pour apprendre, ça peut être une association, etc. Voilà, on a quelque chose comme ça qui ressort en tout cas. Alors, avec la carte des poissons, toujours, il peut y avoir une forme de réunion. Ça peut être une réunion de plein de choses, financières, professionnelles, etc. En tout cas, on a l'idée de foule, d'un rassemblement. Ça peut être une promotion. On peut aussi en discuter de promotion sociale ici. Ça peut également être une forme d'expansion d'un cercle d'amis ou de connaissances aussi, hein. Vous allez peut-être pouvoir un peu plus vous ouvrir et faire de nouvelles connaissances ce mois de mai. Avec la carte de l'encre, toujours des réunions de travail, des personnes plutôt stables. Mais attention, on a tout de même comme ça en arrière-plan une forme de refus de contact quelque part. Je ne sais pas c'est par qui, comment, mais il y a une forme de refus de contact ici. Pourtant, vous êtes plutôt bien entouré. Là, on a des gens très attachants, des personnes très stables. Alors, on a l'impression ici que quelqu'un ou vous, peut-être, êtes bloqué dans une forme de dépendance pour encore un certain temps ici. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, ou c'est peut-être vous qui avez un caractère sombre. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. En tout cas, on a toujours ce côté où on aime particulièrement une personne. Et on aime passer beaucoup de temps avec cette personne. Tous les deux, hein, c'est réciproque. On aime passer du temps, on aime être en présence de l'autre, en tout cas, ici. Bah, on va parler de la carte de la tour, parce qu'elle est sortie en premier plan, donc elle est d'autant plus importante que toutes les autres encore. Alors, ici, accompagnée de la carte des oiseaux. Alors, il se peut qu'il y ait des discussions juridiques ce mois de mai. On peut discuter aussi du passé, hein. Ça peut être par rapport au travail, des coups de fil, d'un bureau, etc. Ça peut aussi parler d'un séjour à l'hôtel. C'est vrai que ça n'a rien à voir dans tout ce que j'ai dit, mais ça ressort. Alors, ça, en tout cas, on a des discussions avec les autorités de plein de choses. Ça peut être si vous êtes en procès, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, l'autorité est plutôt bienveillante pour vous ce mois de mai. Ça peut être l'autorité, votre hiérarchie, etc. Il peut y avoir des réunions à ce niveau-là. Ensuite, la carte de la tour avec la carte des oiseaux. Attention à la communication, donc au sein d'une entreprise, hein, ou dans le milieu du travail. Attention, il pourrait y avoir de temps à autre une mauvaise communication. Donc attention quand même, il faut bien que je prévienne quand même. Alors, à côté de la carte de la faux, on a une forme de libération ici. Donc si vous avez des histoires de procédures, de procès, des choses à régler comme ça, il y a la libération ici, il y a un lâcher-prise, il y a la fin de l'anarchie, il y a un verdict final, une rupture avec les autorités, etc. Une rupture avec les autorités, ça peut aussi être une rupture en lien avec quelque chose au travail ou autre, qui faisait figure d'autorité en tout cas. Ça peut être un obstacle justement qui émane de cet institut-là. Ça pouvait être un obstacle. Ensuite, avec la carte des étoiles, on a des perspectives beaucoup plus positives pour la fin de ce mois de mai. On a des ambitions là qui reviennent. Il peut y avoir des invitations, etc. Invitations, un rendez-vous ou autre chose, hein. Ça peut être une forme de succès dans le business, dans une entreprise, etc. Ça ressort énormément. Alors, avec la carte du cœur, ça peut être... Alors, là, on a un ex-amant qui ressort. Ça peut aussi être quelqu'un qui a le cœur un peu solitaire ici. Ou alors quelqu'un qui ne veut plus aimer, qui se met des barrières, etc. Une forme de solitude qui ressort, hein. Alors, il se peut quand même qu'on parle d'un nouvel amour. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a un nouvel amour qui viendra. Alors, j'ai plus l'impression que ça vient par le travail, etc. Les relations au travail, parce que c'est en dehors de chez vous, en dehors de vos habitudes, en dehors de votre quotidien, en fait.
Alors, attention, hein, parce qu'on nous dit qu'il y a quelqu'un ici qui s'est construit un mur et qui ne veut pas justement s'autoriser à avoir des sentiments ou à les montrer, en tout cas ici. Bon, c'est bien dommage. Avec la carte des poissons, on parle toujours d'un médecin qui ressort en tout cas. En tout cas, on nous dit ici que vous trouvez un emploi, on voit ici un bâtiment, un nouveau bâtiment. En tout cas, c'est un lieu où vous allez vous rendre souvent, qui va devenir un lieu très habituel pour vous ici. Donc voilà, j'ai fait le tour. Alors on va passer à la carte des étoiles, ici à côté de la carte de la faux. On a peur de quelque chose, on a peur du futur. Vous pourriez avoir peur d'être déçu, une forme de déception, on a peur que l'espoir disparaisse, des invitations peuvent être annulées, comme je l'ai dit, etc. Donc en tout cas, vous avez peur de ce qui va se passer. Alors ça peut être par rapport à un partenariat nouveau, mais sachez que ça peut vous apporter une forme de succès quand même ici, hein. Donc vous avez peur, mais bon, il faut foncer hein, ici. Parce qu'ici on a aussi les soins affectifs qui sont plutôt favorisés ce mois-ci. On a une alliance qui est plutôt harmonieuse, ça peut être des contrats qui sont bénéfiques. En tout cas, on a des unions qui sont sereines. Union, ça veut dire, ça peut être l'amour, s'unir à quelqu'un, faire un partenariat, signer un accord, etc. C'est plutôt positif, même si ça vous fait peur, etc. Hein. À côté de la carte du cœur, on a toujours cette âme sœur, cette connexion profonde. On a l'amour avec un grand A priori ici. Donc c'est plutôt bon signe. Hein. Donc il se passe quelque chose affectivement parlant quand même. Hein. Alors on va passer à la carte des oiseaux. Alors la carte des oiseaux accompagnée de la carte de la faux. Ici, vous pourriez soit couper court à une discussion, il peut y avoir une forme de séparation par rapport à une situation, un éloignement, une rupture. Ça peut être un couple qui se sépare, hein. Il y a eu discussion, il y a eu un procès, tout ça. Là, vraiment, c'est clair, on en parle. On parle de se séparer, hein. On en parle, on en discute, etc. Alors, avec la carte de la faux, ça peut être une forme de malentendu lié à tout ce qui est insécurité, évidemment. Hein. Alors, elle est aussi accompagnée de la carte des étoiles, donc il peut y avoir pas mal de conversations. Donc peut-être attention aussi au ragot, du coup, par conséquent. On parle d'un couple qui est connu, de discussion, etc. On en parle beaucoup. Alors, on va discuter énormément, on y va beaucoup dans la discussion. Ça peut être également quelques malentendus concernant l'objectif poursuivi pour ce mois-ci, mais comme je vous l'ai dit, les malentendus vont se résoudre seuls et rapidement en tout cas. Seul, je ne sais pas, mais rapidement, oui, à force de discussions. Ici, avec les cartes de la tour, donc des discussions juridiques, etc. Ça peut être on a un lieu qui est public ici, qui ressort énormément. Donc, vraiment, ce qui ressort pour vous ce mois-ci, c'est un lieu où vous allez vous rendre et il va vraiment être pour vous, pas une deuxième maison, mais c'est un lieu qui va vraiment avoir toute son importance ce mois de mai. Avec la carte de la tour, avec la carte de la lettre, excusez-moi, on a alors tout ce qui est arrivé de nouvelles. Ça peut être un entretien, ça peut être donc d'abord un message, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord un message désagréable, mais qui finalement apporte un changement bénéfique ici. Hein. Alors la carte de la faux, accompagnée de la carte des étoiles ici, alors vous pourriez changer d'avis, vous allez tout mettre en œuvre en tout cas pour réaliser vos désirs, vos rêves, vos souhaits, etc. Alors ça peut être un changement brusque, c'est vrai, mais c'est pour une situation vachement plus sereine. Hein. Si on parlait d'autre chose, on est dans un retour au calme ici. La carte de la foi avec la carte des étoiles, donc toujours cette peur du futur, etc. Et ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec la santé. Et alors là, ça pourrait être des examens médicaux à faire. Et on nous parle beaucoup de tout ce qui est appareil de pointe, vous savez, tout ce qui est scanner, IRM, tout ça. On peut en parler de ça. En tout cas, fallait quand même que je le dise. Voilà. Accompagné de la carte de l'anneau.
Alors, il y a bien une rupture temporaire dans une relation ici, hein. Ça peut être donc ce fameux divorce, ça peut être la fin d'un partenariat pour un nouveau, il y a une séparation, on coupe les liens avec une personne, etc. Donc, il y a eu une épreuve en tout cas, il y a eu, hein. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort. La carte du cercueil, donc, avec la carte des oiseaux, donc, bon, toujours des conversations, hein, des couples qui ont été en danger, qui sont en danger, qui sont séparés, on a coupé la communication, etc. Euh, alors, s'il y a tristesse, s'il y a tout ça, eh ben, ça passe vite, hein, parce qu'on voit vraiment une forme de transformation très forte ici, hein. Après, avec la carte de la tour, alors il y a une forme d'emprisonnement, alors ça peut être une prison hein, de façon plus concrète. Il y a une forme d'emprisonnement ou d'isolement, on se renfermé dans quelque chose sentimentalement, j'ai envie de dire. Ça peut être la fin d'une procédure aussi. Donc en tout cas il y a une forme d'isolement qui ressort quand même. Ça peut être une entreprise ou une agence qui est très influente, en tout cas pour ce mois-ci. Avec la carte du jardin, toujours cet épuisement, ce besoin d'isolement, etc. qui ressort. C'est un changement qui est radical. Il y a un changement à mi-Sagittaire ce mois de mai. Il y a un changement radical dans votre vie. Ça peut être un changement autour de vous, d'entourage, connaissances, d'amis, etc. Comme je le dis. Hein. À côté de la carte de la lettre, ça peut être des nouvelles qui sont dans un premier temps, enfin qui donnent une impression dans un premier temps qui sont un peu menaçantes dans un premier temps, mais qui finalement apportent ce changement dont vous avez besoin ici. La carte de la maison ici avec la carte du cercueil. Alors ici, on peut parler d'une maison vide, hein, bien sûr. Ça peut être une propriété, etc. qui ressort. Ça peut être sinon des rénovations importantes d'une maison, d'un immeuble, etc. Quelque chose comme ça. Ou encore, il y a eu une fin chez vous, à la maison, il y a la fin de quelque chose, il y a une transformation radicale autour de chez vous. Hein. Ici, avec la carte du jardin, alors il y a peut-être des réunions de famille, ou encore on nous parle toujours de ce milieu social là. Alors soit vous avez une belle vie sociale, les relations sont saines, le milieu est très ouvert, soit on nous parle de réunions de famille, il y a beaucoup de discussions, etc. pour éclaircir la situation ici. Ça peut aussi être l'idée d'avoir beaucoup de monde autour d'une maison, on peut avoir une communauté, etc. Il y a des discussions autour de chez vous, familiales. Avec la carte de l'encre, on a une famille ici, une famille qui ressort. Alors ça peut être une famille très engagée, ça peut aussi être simplement une acquisition à long terme, ça peut être un attachement familial ou des simples travaux chez vous en tout cas. Ça peut être un moment, un endroit chez vous dans lesquels vous allez vous sentir très bien. Ou peut-être vous trouverez cet isolement qui va vous faire beaucoup de bien ici. Alors, sinon, on peut aussi parler d'une carrière dans la fonction publique. Et si c'est le cas, on vous annonce la stabilité d'emploi ici. Donc, on voit ici que dans tous les cas, amis Sagittaire, vous trouvez votre point d'attache ici. Il y a un lieu de repos qui est fait pour vous, où vous allez vous sentir bien parce que vous avez besoin de ça, a priori besoin de vous mettre un petit peu au vert apparemment. Les Sagittaires. Peut-être que vous avez été trop sollicité, il y a trop de choses qui se passent, trop d'informations, trop de nouveautés, trop de choses à reconstruire, etc. Donc peut-être ce besoin-là de se calmer un peu et de trouver un lieu qui va vous faire beaucoup de bien. Alors maintenant, on va passer à la carte numéro 52 de l'oracle G que j'ai tiré pour ce mois-ci pour nous donner une forme de synthèse. Donc bien évidemment, la personne âgée peut nous parler d'une simple personne âgée de façon concrète, mais généralement c'est un homme, une personne de plus de 65 ans. Donc bon, voilà, je vous laisse réfléchir à qui cela pourrait-il bien être. Ça peut être quelqu'un qui vous protège de l'au-delà, bien évidemment. Alors, ici, ça peut
ça peut parler donc d'un homme dans la fleur de l'âge. C'est une personne normalement stable qui a du vécu derrière elle. Sentimentalement, ça peut nous annoncer une certaine différence d'âge entre les deux personnes. Ou encore, c'est parce que nous n'avons pas la même vision que notre conjoint ou conjointe. En tout cas, on nous parle quand même de durabilité, d'une relation durable, de sagesse dans la relation. Professionnellement, ça pourrait parler... ça pourrait annoncer un départ en retraite pour certaines ou certains d'entre vous, la fin de carrière ou encore simplement un métier qui est en contact, en relation avec les personnes âgées, quelque chose comme ça, ou encore quelque chose qui dure et qui va durer dans le temps. On a beaucoup d'expérience, on est en train de se faire notre expérience, etc. Au niveau de la santé, ça peut symboliser quelques soucis au niveau des articulations, de l'arthrose, tout ce qui touche un peu à la vieillesse. Donc attention aux chutes pour vous ce mois de mai, au cas où, qui peuvent entraîner donc des entorses, faire attention. Dans une perspective plus spirituelle, ça pourrait indiquer peut-être que vous allez ce mois de mai bénéficier de l'apport d'une personne plus âgée que vous, qui va vous transmettre donc son savoir, son expérience, etc. Ça peut également désigner aussi une part de vous-même, les Sagittaires ce mois de mai, qui va justement bénéficier de cette certaine sagesse dont on a parlé pas mal. Alors, il faudra, si c'est de plus spirituel, il faudra essayer de ne pas trop se reposer les Sagittaires sur votre savoir et sur votre expérience déjà. Vous avez encore à apprendre, même si vous avez déjà appris. Aujourd'hui, on parle beaucoup, enfin pour ce mois de mai, on parle beaucoup de votre sagesse et de votre expérience ici pour pouvoir progresser et accomplir vos métamorphoses qui a priori sont en voie ici. En tout cas, il y a beaucoup l'idée de transformation pour vous les Sagittaires, en tout cas ici. Donc bon, j'ai envie de dire finalement ici que vous allez certainement avoir quelqu'un autour de vous ce mois de mai qui va pouvoir vous aider, vous aiguiller, vous donner, en tout cas vous serez beaucoup à son écoute, à moins que ce ne soit vous qui apportiez votre expérience, votre savoir, votre aide aux autres. Ce mois-ci, en tout cas, il y a une forme de sagesse et de quelque chose de stable et de durable, quelque chose, voilà, vous êtes guidé dans tous les cas. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aidera à préparer au mieux ce mois de mai. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires et n'oubliez pas donc de me laisser un commentaire ou de me mettre un pouce ou bien encore si vous désirez une consultation, n'hésitez pas à me dire si vous désirez que le lien du site soit ailleurs. En tout cas, vous le retrouvez assez facilement sur ma chaîne YouTube. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.